Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission ? Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus fous. Alors installez-vous bien et bonne écoute! Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler de clarté mentale. Est-ce que ce terme vous est-il familier ? Ou alors peut-être qu'il ne vous parle pas du tout. Pourtant, je suis sûre que vous avez vous-même vécu récemment, ou peut-être il y a un moment, un épisode de brouillard mental. Le brouillard mental, comme son nom l'indique, c'est tout simplement ce moment où votre mental s'embrume et vous ne voyez plus clair mentalement. Vous avez du mal à prendre des décisions, par exemple, et cet épisode fera également écho d'ailleurs à la fatigue décisionnelle dont je parle dans l'épisode 85 du podcast. N'hésitez pas à aller l'écouter après l'épisode 85 où je parle de fatigue décisionnelle pour aller encore plus loin, parce que c'est un peu un épisode comme ça. Mais en gros, il s'agit d'une phase où vous êtes incapable de prendre une décision, de retrouver de la clarté dans vos pensées, de réfléchir, de décider. Bref, vous ressentez comme un énorme brouhaha dans votre cerveau. Or, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, nous sommes par exemple à la fin de l'année. Et c'est clairement un moment où je trouve qu'il est propice de vivre beaucoup de brouillard mental. Parce qu'il s'est passé énormément de choses durant l'année écoulée. Vous êtes amené à prendre beaucoup de décisions pour l'année suivante. Sur plein d'aspects, vous êtes obligé de faire, par exemple, des bilans. Et au-delà de l'aspect fin d'année, si vous écoutez cet épisode à un autre moment, il est aussi important d'avoir de la clarté mentale pour évoluer dans vos journées au quotidien. Car c'est tout simplement moins énergivore et largement plus efficace. Parce que le brouillard mental, qu'est-ce que ça fait ? Ça vous paralyse, vous n'arrivez pas à prendre des décisions et vous n'avez pas une sensation de sérénité. Alors que gagner en clarté mentale, que ce soit à la fin de l'année pour faire son bilan et prendre des décisions pour l'année prochaine, ou alors au quotidien, dès le matin, avoir les idées claires, ça vous aide tout simplement à être efficace. Donc de garder au quotidien, en permanence, une bonne clarté mentale. Et la clarté mentale, du coup, devrait être en réalité la plus constante possible en fait dans votre quotidien. Alors dans cet épisode, je vais tout simplement vous partager 5 astuces pour retrouver rapidement de la clarté mentale en fonction des situations qui sont face à vous, en fonction des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. La première astuce, ça va être de faire une séance de cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque ? La cohérence cardiaque n'a rien de mystique. Et c'est une démarche vraiment physiologique, c'est-à-dire naturelle, qui va vous encourager à vous concentrer sur votre respiration pour réguler votre stress et votre anxiété. Parce que très souvent, le brouillard mental va générer chez vous une sensation de stress, de panique, ou alors les épisodes de brouillard ou dans votre mental vont vous rendre tout simplement plus anxieux. Et faire une séance de cohérence cardiaque peut vous aider dans un premier temps à revenir dans une situation de calme en vous concentrant sur votre respiration. Parce que quand on est anxieux, quand on est en train de générer du stress, c'est que très souvent on est soit en train de ruminer sur un événement passé ou soit on essaye de trop se projeter. Et qu'est-ce que la cohérence cardiaque va venir faire ? C'est que la cohérence cardiaque va vous amener à vous concentrer sur votre respiration à l'instant T. Et donc lorsqu'on se concentre sur la respiration à l'instant T, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on vient finalement se concentrer sur le moment présent. Donc pour ça, je vous recommande une petite vidéo très très simple de 5 minutes à faire lorsque vous êtes dans une période justement où vous êtes un peu loin de cette clarté mentale et que vous avez envie rapidement de juste simplement vous recentrer avant de repasser à l'action. Je vous mettrai dans les notes du podcast le lien d'une petite vidéo de cohérence cardiaque à faire en 5 minutes et qui va vous faire du bien.
L'astuce numéro 2, ça va être de décharger votre cerveau en vrac avec la méthode du flot de pensée par exemple. Déjà, vous pouvez vider votre cerveau avec des to-do list, mais là, je veux vous amener à aller plus loin parce que quand on fait une to-do list, on est déjà dans la structuration de ce qui sort de notre cerveau. Sauf que parfois, ce ne sont pas des tâches que vous avez à faire en fait, que vous avez envie de vider. Ce qui encombre vos pensées, ça va être justement des pensées, des émotions, des réflexions. Et donc, pour ça, vous allez utiliser la méthode de flanc de pensée qui consiste tout simplement à écrire tout ce qui vous passe par la tête sans forcément réfléchir à une structure ou autre. Et ce, sur le support de votre choix. Donc, vous pouvez peut-être faire un audio, vous pouvez prendre votre bloc-notes numérique, vous pouvez prendre un stylo et un papier et juste écrire ce que vous pensez sur le moment. Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui encombre vos pensées? Voilà, vous écrivez et vous déchargez votre cerveau. Et après cet exercice, il y a de fortes chances que vous gagniez du coup en clarté mentale. Troisième astuce, ça va être de ranger ou de réorganiser votre espace, le cadre dans lequel vous évoluez actuellement et où vous avez justement la sensation de ne pas avoir de clarté mentale. Si vous n'avez pas de clarté mentale dans votre chambre, c'est la pièce concernée, c'est votre chambre. Si vous n'avez pas de clarté mentale sur votre bureau, la pièce concernée, c'est le bureau. Sachez que le désordre a un impact direct sur votre clarté mentale. Si actuellement votre cadre de travail ou votre cadre de vie ressemble un peu à un champ de guerre, à un champ de bataille, cela peut peut-être expliquer cette brume mentale que vous ressentez, ce brouhaha mental, ce bruit constant, cette paralysie en fait de la pensée un peu, où vous avez l'impression d'avoir une charge mentale qui est présente constamment. Et faire un rapide rangement, ou alors carrément réagencer un espace pour contribuer à vous faire gagner en clarté mentale, c'est un bon investissement. J'irai même un peu plus loin. Le niveau du dessus serait d'également trier par exemple, d'éliminer des choses inutiles et donc de désencombrer. Parce que très souvent, la clarté mentale arrive avec l'élimination de choses. C'est-à-dire que si vous avez trop d'objets, éliminez ce qui est inutile. Donnez, débarrassez-vous des choses inutiles. Trop d'objets parfois viennent vous prendre de l'espace mental. Et très souvent, en fait, le fait de faire le vide, le fait de vous débarrasser de plein de choses, vous apporte en fait de la clarté mentale. Donc ça, c'est une astuce qui est liée à votre environnement. Quatrième astuce, c'est d'éviter à tout prix le multitâche, le multitasking. Si vous êtes en train de travailler actuellement et que vous ressentez justement de la clarté, un brouillard mental lorsque vous êtes en train de travailler, c'est la première des choses à arrêter dans votre quotidien. Faire du multitasking, donc le fait de faire plusieurs tâches simultanément. Commencer quelque chose, l'arrêter, l'interrompre et reprendre quelque chose d'autre. Le multitasking est un déclencheur ultime de brouillard mental. Alors l'une des astuces principales, et c'est même une règle au-delà même de la clarté mentale, c'est pas de multitasking. Pour les étapes et les conseils précis pour arrêter le multitasking, je vous invite à écouter d'ailleurs l'épisode 68 du podcast dans lequel j'ai clairement détaillé comment vous pouvez vous débarrasser du multitasking au quotidien. Donc n'hésitez pas à l'écouter si le fait de faire du multitâche, c'est une vraie problématique chez vous. Rendez-vous à l'épisode 68 du podcast. Cinquième astuce, ça va être de s'isoler. Si vous ressentez du brouillard mental par rapport à votre environnement et tout, vos sens, etc., isolez-vous physiquement, virtuellement, de l'information également. Parce que très souvent, quand on est dans une situation de brouillard mental, on est hypersensible à toutes les sollicitations. Ce n'est pas donc le moment d'être confronté à la réception d'informations en abondance et d'avoir les sens hyper stimulés. Donc s'il vous le faut, isolez-vous, prenez du temps pour vous, allez faire une balade, voilà, isolez-vous, ça peut être une solution. Et je vous avais promis 5 astuces, mais sachez que j'ai quand même une astuce bonus, quelque chose que j'avais envie de vous partager. L'astuce numéro 6 qui est une astuce bonus, parce que c'est pas quelque chose que l'on peut faire rapidement, mais cela peut vous aider. Donc le fait de simplifier sa vie d'une manière générale. Vous avez vu, on a parlé du fait d'avoir moins d'objets. C'est une façon de simplifier sa vie. Mais par exemple, comment on peut simplifier sa vie? En ayant des routines. Pour tout ce qui est récurrent.
lorsqu'on a des routines pour tout ce qui est récurrent, donc tout ce qui est amené à revenir à chaque fois dans son quotidien, finalement, ça libère de la charge mentale. Et j'en parle dans l'épisode 46 si vous souhaitez aller plus loin. Mais en gros, je vous encourage à simplifier votre quotidien parce que plus votre quotidien sera simple, plus vous aurez un style de vie sain aussi, donc le sport, une bonne alimentation, un bon sommeil, et plus la clarté mentale sera une évidence pour vous parce que ça va faire partie de votre quotidien. Donc je ne pouvais pas le mettre au titre d'une astuce parce que c'est plus qu'une astuce, c'est carrément changer de style de vie, être organisé par exemple, c'est se former, c'est reprendre le contrôle de son temps, simplifier son quotidien, simplifier sa vie d'une manière générale apporte de la clarté mentale. Et du coup, le fait de travailler sur ça quand même, je voulais le mettre dans une astuce bonus numéro 6, ça peut vous aider tout simplement. N'hésitez pas si vous voulez apprendre à vous organiser. Donc, Momentum 101 a toujours les portes grandes ouvertes et peut vous accueillir pour apprendre à le faire tout simplement et créer en fait un système d'organisation au service de votre vie. Donc voilà pour les 5 astuces pour retrouver de la clarté mentale, j'espère qu'ils étaient clairs. Petit récapitulatif, premier conseil, première astuce, c'est de faire une séance de cohérence cardiaque, petit lien dans les notes du podcast. Astuce numéro 2, décharger son cerveau grâce au flow de pensée. Astuce numéro 3, ranger ou réorganiser son espace, son cadre de vie. 4e astuce, ça va être d'éviter le multitâche. Et 5e astuce, ça va être de s'isoler. Et puis, astuce bonus, simplifier sa vie d'une manière générale, s'organiser, avoir un style de vie sain et tout, et avoir des routines. Voilà pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu. Alors sachez que cet épisode est le dernier de l'année, puisque le podcast va prendre une pause. D'ailleurs, vous écoutez ce podcast dans un contexte particulier, puisque je suis en pause moi-même, mais que je les ai préparés à l'avance, et je suis heureuse du coup d'avoir pu vous proposer des podcasts jusqu'à la fin de l'année. Mais sachez que le podcast va prendre une petite pause pour cette fin d'année et reviendra sûrement à la 2e ou 3e semaine du mois de janvier, je sais plus, mais à la mi-janvier. Donc si vous écoutez cet épisode lors de sa sortie, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et on se donne tranquillement rendez-vous à la rentrée, donc au début de l'année prochaine, pour de nouvelles aventures encore avec plein de choses que je vous prépare, plein de sujets encore que j'ai abordés et donc voilà. Merci à vous en tout cas pour votre fidélité. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à continuer à partager les épisodes qui vous ont plu, à peut-être pendant cette période de pause revoir des épisodes passés que vous n'avez pas encore écoutés et qui vont peut-être vous aider aussi pour cette fin d'année et ce début d'année. N'hésitez pas vraiment à partager l'épisode si vous l'avez aimé, à partager le podcast d'une manière générale. Ça permettra du coup pendant la pause de continuer à avoir des nouveaux auditeurs qui arrivent et à le faire connaître. Et merci encore une fois pour votre fidélité. Donc comme je le disais, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous du coup à la reprise. À très bientôt.